On est dans une période, dans un contexte, il faut savoir conjuguer les paradoxes et comment concilier, en effet, revenus des agriculteurs et pouvoir d'achat. Alors je pense qu'une des solutions pour y arriver, c'est de sortir du rapport de force, arrêter ces négos annuels qui mettent la pression avec simplement un objectif à court terme, parce que tout le monde a peur. Donc à ce moment-là, on essaie de prendre le plus possible, que c'est les transformateurs, les distributeurs, faire des résultats à court terme. Évidemment, on reporte tout ça sur le maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, c'est l'agriculteur. Ça a été souvent la variable d'ajustement. Moi, j'ai pu le constater depuis la mise en place de la loi de modernisation de l'économie, qui d'ailleurs favorisait uniquement le prix à tout prix. Et donc, pour arriver à ça, il faut aller vers ce qu'on pourrait appeler le contractualisme. J'aime bien cette expression, parce que le contractualisme, c'est pas simplement un bout de papier juridique, mais c'est un état d'esprit, c'est du dialogue. Et il faut aller vers ce qui avait été initié, notamment sur les marques distributeurs, où on avait, vous savez, ces fameux accords tripartites, où au moment on s'engageait tous ensemble, avec un partage de la valeur, une transparence, sur production, transformation, distribution, et sur le temps long. On voit bien que le modèle du rapport de force, des négos, il est rendu au bout, et que si on se projette, et il faut aller très vite là-dessus, il faut changer ça, et aller vers une réconciliation de la filière, et on n'y arrivera que par le contrat. Il existe aujourd'hui Egalim 2 qui doit fonctionner, puisqu'il y a des indicateurs de coûts de production. Donc ces indicateurs, ils sont référents. Il faut qu'ils soient reconnus par l'ensemble de la profession. On y rajoute à ça, c'est ce qui était convenu, la rémunération des agriculteurs. Et ce n'est pas la peine d'aller vers des prix planchers. On a là un socle solide pour faire en sorte que ça soit la base de la marche en avant de la construction du prix. Egalim 2, au fond, le contrat, il est entre l'agriculteur et le premier transformateur. Mais il faut que ça aille plus loin, que ça aille sur l'ensemble de la chaîne. Et à ce moment-là, on respectera tout le dispositif à partir du prix des matières premières, avec une réalité des coûts de production. Ça, c'est possible à faire. Et il n'y a pas besoin d'une loi supplémentaire, puisqu'il faudrait que les parties prenantes se mettent d'accord. Donc il faut simplement que l'action publique, les pouvoirs publics encouragent ça. Ça pourrait encore se faire assez facilement. Et je le dis d'autant plus qu'à ce moment-là, il faudrait aussi que les distributeurs prennent une part de leur responsabilité, notamment sur la péréquation des marges. C'est-à-dire que tous les produits issus du marketing, issus de la communication, la publicité, qui sont des produits ultra transformés pour la plupart, il y en a 3000 produits, ils sont vendus avec très peu de marge. Egalim 1 avait augmenté, vous savez, le seuil de revente à perte. Avant, ils étaient vendus à prix coûtant. Depuis Egalim 1, on a dit, non, il faut qu'ils soient vendus au moins à une marge de 10%. Pourquoi ? Pour mieux rémunérer les agriculteurs. Alors, par ruissellement. Ouais, sauf que le ruissellement, il n'est pas descendu jusqu'en bas, à mon avis. Et c'est pour ça qu'on a fait Egalim 2, parce qu'on a bien vu que le ruissellement, quand on compte que sur la bonne volonté, c'est pas aussi simple que ça. Ce qu'il faut, c'est trouver des médiateurs. Il faut trouver des gens qui aient des paroles apaisantes et qui servent l'intérêt général. Et qui ne cherchent pas à trouver des coupables à chaque fois, mais à amener des solutions. Parce qu'on voit bien que par certains côtés, on est rendu quand même au bout d'un modèle parfois. Moi, je crois qu'il faut que les paysans deviennent des commerçants aussi. Plus le client est proche, plus la valeur ajoutée est grande. Et donc, si on veut que l'agriculture capte aussi sa part de valeur, il faudra qu'elle se rapproche du client consommateur. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle ouvre des magasins, mais ça veut dire changer d'état d'esprit. Là aussi, trouver des liens avec l'aval de la filière, s'intéresser au marché, puis pas simplement dire « je produis, je comprends pas, je produis, ça se vend et pas assez cher ».
Ben non, il faut regarder ce que veut le marché, et à ce moment-là, on produit en fonction de ce qu'il veut, et pas le contraire. Nous qui sommes un pays d'élevage, avec un pays de race à viande, bon ben voilà, on s'est fait un peu, parfois, dépasser. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse tout de l'angus demain, mais en tous les cas, il faut qu'on trouve, nous aussi, quel est le meilleur produit de ce point de vue-là pour un marché qui est en évolution. Il y a aussi peut-être des états d'esprit à faire évoluer, mais je vais vous dire, il y a besoin des paysans, et les paysans de demain vont bien gagner leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un risque de pénurie aussi. Et si les paysans voulaient mettre la pression, ils pourraient dire « Attention, traitez-nous bien, parce que demain, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. » Nourrir les Français, c'est stratégique. On est quand même, sans doute, une des agricultures les meilleures en qualité. Et donc, il faudra sans doute aussi que les consommateurs, là-dessus, ils aient une démarche un peu aussi politique, au sens où on vote avec son caddie. Je ne veux pas vous provoquer, mais il faut que vous travailliez la marque. Il n'y a que ça. Il faut donner des signes de cette qualité. Vous avez un nom, il faut le décliner et amener tous les arguments, tout ce que vous faites de bien, il faut le communiquer. Et vous verrez que vous arriverez à ce moment-là à bien vous singulariser. L'identité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. La Bourgogne-Franche-Comté est sans doute un des territoires de France qui, de ce point de vue-là, a le plus de culture et peut véhiculer le plus d'arguments. Donc il faut les mettre en avant, il faut le travailler. Il faut mettre des moyens en commun pour ça, je pense. Et alors, ils peuvent avoir confiance, les jeunes, parce que moi, je n'ai pas fait d'études particulières, donc on ne m'a pas appris de méthode, etc. Ma seule qualité, qui a fait ce que j'ai pu modestement construire, ça a été de ressentir l'époque. Parce qu'il faut qu'on soit le miroir. Vous savez, un commerçant, même un paysan, il doit être le miroir de son époque. S'il est trop en retard ou trop en avant, ça ne marche pas. Et là, je le ressens bien, ça, sur la place de l'agriculture et la place de l'agriculteur comme un élément central de l'intérêt général dans notre pays.